From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed. Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des 12 signes du zodiaque pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors, je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté les guidances personnalisées depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant 3 ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin, voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir, hein. Les personnes qui me suivent savent très bien que voilà, je fais des choses plutôt sérieuses, donc c'est pas juste pour de la rigolade, vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà, j'ai donc ouvert une entreprise, j'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances et donc vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone, évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent « Ah ben c'est parce que ça marche » et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle, etc. Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur une semaine ou deux ou les 2-3 mois à venir. Parce que j'ai dû effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà, je sais que je dois vous guider, j'ai des connexions très fortes, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure, enfin voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidances. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone, simplement, pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors, c'est un service, hein, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de cartes. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site. Ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis, je vous dis à tout de suite, puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. Alors, les Gémeaux,
Vos énergies pour le mois de septembre 2022. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne, je veux juste vérifier que ça filme correctement. Oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est donc le soleil. Alors, le soleil, c'est une énergie évidemment plutôt réjouissante et lumineuse, pleine de force, d'enthousiasme, d'énergie yang en fait. Hein, donc, envie de créer, de se mettre au boulot, la force, le courage, on y va, on fonce, voilà. Ça, c'est le côté positif du soleil. Le côté plus difficile à vivre du soleil, c'est que le soleil vous sort de vos illusions. C'est-à-dire qu'il va vous mettre face à vos vérités. Le soleil, c'est un voile que l'on enlève. Enfin, l'arcane majeur du soleil, hein, c'est comme un voile. Ah, on a Kikit qui veut venir. C'est comme un voile que l'on enlève de vos yeux pour vous mettre bah oui, face à vos vérités, avec parfois le sentiment que on perd la raison, c'est-à-dire que on arrête de réfléchir de manière cartésienne et on a accès à autre chose, à nos vérités, mais qui sont souvent très difficiles à accepter, à voir, à voir. Évidemment, ça a été difficile à voir, donc le jour où on les voit, ben, évidemment, ça fait très mal. Alors, on a Kira, si vous ne connaissez pas ma chaîne, voilà, qui quitte ma compagne et vient sur les tirages. Le problème, c'est qu'elle dort sur les cartes. Enfin, voilà. Alors, on va y arriver. Je vais décaler un peu, vérifier que c'est bon pour vous. Oui, ça ne pose pas de problème. Donc, on ne va pas l'embêter. Si elle vient, c'est que vous avez besoin d'elle, peut-être. Allez, alors, sur quoi est-ce que vous démarrez le mois ? Les Gémeaux, le mois de septembre, l'énergie de départ. Hey, Four of Swords. Alors, pas la grande pêche, hein. Four of Swords, le 4 d'épée, il peut y avoir un coup de fatigue, un ralentissement, des incompréhensions. Donc, en fait, quand on est dans un 4 d'épée, on n'a pas encore toutes les infos pour mettre en place les choses dans notre vie. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que on va se sentir fatigué, on ne peut pas avancer, on a besoin d'une pause. Voilà, c'est ça qui se manifeste. Alors, ça peut aller pour certaines personnes jusqu'à tomber malade. Ça peut être ça, un 4 d'épée. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être malade. Je suis en train de vous dire que vous n'avez pas encore tout n'est pas prêt énergétiquement autour de vous pour que vous puissiez avancer ou je ne sais quoi. Donc il est temps de vous reposer, de prendre le temps que le brouillard se dissipe en fait, parce qu'un 4 d'épée, on est souvent dans une sorte de confusion, on ne sait pas trop, voilà. Alors c'est très bien parce que vous avez l'énergie du soleil, donc le soleil va venir illuminer tout ça, d'accord? Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que, enfin rigolo, c'est pas rigolo, mais c'est révélateur. Là, vous êtes en train de dormir et le soleil plein jour. Donc, c'est comme si vous étiez... vous ne voyez pas, en fait, en pleine lumière, vous dormez. Donc, vous ne voyez pas les choses. C'est pas grave, ça va venir. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà, alors on va voir ce qu'on va vous raconter. Voilà, ne quittez pas le tirage immédiatement. Parce qu'on débute sur un 4 d'épée. Allons-y. Alors, ce que vous voulez le plus au cours du mois, voyons voir. Knight of Cups, très bien. Ce que vous voulez le plus, c'est ouvrir votre cœur. C'est réussir à exprimer vos sentiments, vos émotions, vous laisser porter par votre cœur, en fait. Donc, c'est aussi sur un plan spirituel la connexion au cœur divin, c'est-à-dire être vraiment dans ses vérités. Donc, vous voyez, vous retombez. Donc, c'est possible que le mois ne soit pas hyper confortable, hyper facile à vivre. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous saurez que je fais des vidéos sur les 22 arcanes majeures du tarot que j'étudie en profondeur. Et à chaque nouvelle arcane, je m'imprègne de cette énergie. Et l'énergie du soleil n'a pas été facile à vivre du tout. Hein. Vraiment, ça a été sortir de ses illusions, ça fait mal. Hein. Donc après, ça fait du bien. Mais sur le coup, c'est un peu... Wow, voilà, ça brûle. Donc, c'est malgré tout pour que vous soyez plus aligné sur ce que vous êtes véritablement et ce qui est bon pour vous et ce pourquoi vous êtes venu. Et voilà, être dans vos vérités. Donc, c'est très bien. Hein. Voilà, mais c'est pas facile. Donc, voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est
réussir à exprimer vos sentiments et être à l'écoute de votre cœur et vous laisser guider, vous laisser porter par votre cœur. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes sur une relation sentimentale débutante, ça peut être ça, et que ben voilà, vous avez envie que ça se concrétise, vous avez peut-être envie qu'on vous déclare aussi des sentiments, mais parce que vous avez aussi des sentiments et que vous voulez pouvoir les partager, en fait, c'est surtout ça, voilà. Votre atout pour ouvrir votre cœur et vous laisser porter par ce que vous aimez, très bien, l'étoile, très bien, parce que c'est un arcane majeur et que vous êtes très dans les astres, là, hein, le soleil, l'étoile, ok. Donc, l'étoile vous parle de connexion spirituelle, vous parle, alors, évidemment, d'espoir, vous parle de beauté aussi. Vous avez très certainement, alors, sur un plan spirituel, une plus grande capacité à recevoir les messages de vos guides, à recevoir l'énergie et à l'utiliser à bon escient. Très bien, c'est un atout. Avec l'étoile, je vous rappelle que dans certains tarots, peut-être là, on voit une personne nue, donc on est dans ses vérités, mais la personne redistribue, reçoit de l'énergie, mais redistribue l'énergie. Il n'y a pas de « je m'accroche aux choses ». Je me laisse transpercer, nourrir, porter par l'énergie que je reçois et je la redonne aux autres. Ça, c'est l'aspect positif, c'est quand l'étoile est bien vécue. Voilà. Donc ici, c'est votre atout. Donc c'est ce que vous faites. Ça, c'est sur un plan spirituel. Ça peut aussi nous parler d'amour. Hein. L'étoile, c'est aussi une carte d'amour. Et puis, c'est une carte de beauté et évidemment d'espoir. Donc, vous avez peut-être de l'espoir, là. Ça sent quand même l'espoir de quelque chose sur le plan sentimental. Hein. Pour certains d'entre vous, ce sera ça. C'est la carte de la beauté et donc de l'émerveillement. Et souvent, la beauté, l'émerveillement nous sauve, en fait. Le fait de voir le beau nous sort de nos propres limitations. Parfois, ça fait du bien sans qu'on mette des mots dessus. Hein. On n'a pas besoin de le réfléchir ou de l'analyser, peut-être plus que ça. Ça fait du bien de voir une belle pièce de théâtre, de voir un beau film, de voir une personne élégante dans la rue, une belle création artistique, ou quelque chose qui nous émeut. Le beau, c'est pas seulement la beauté esthétique. Hein. Ça peut être simplement, ça peut être un tas de gravats qui est en construction, ce que je sais, et vous trouvez ça émouvant, vous trouvez ça beau, parce que ça évoque quelque chose pour vous. Donc voilà, le beau, c'est pas juste perfection esthétique. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, donc vous avez une capacité à trouver les choses belles et à vous émerveiller, je crois. Donc ça vous nourrit, en fait. C'est bien, ça peut aussi vous soigner. Parce que le 4 d'épée, on peut considérer qu'il peut y avoir une sorte de mal-être, de maladie spirituelle ou psychologique, ou ce que je sais, enfin vous y mettez les mots que vous voulez, et ça vous apaise en fait, c'est une guérison. Parce que là aussi c'est une guérison, hein, mais ça veut dire que forcément si on est en guérison, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Bon après, moi je vois personne où il n'y a rien à guérir, hein, donc je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas des cas isolés, c'est juste absolument normal en fait. Voilà, alors, l'obstacle, c'est-à-dire que là vous avez ce qui vous aide. Donc l'étoile, l'espoir, le beau, les connexions spirituelles, l'amour éventuellement. Et qu'est-ce qui vous freine? Queen of Pentacles. Ah, vous avez un petit côté... Alors soit vous, soit la personne de votre cœur. Hein, là, ça peut être une femme en face. Il y a un petit côté... Alors, ça va pas être gentil, hein. Je sais pas ce que vous allez comprendre, moi c'est le terme que j'utilise, il y a un petit côté chonchon. Alors, le petit côté chonchon, c'est... il faut que les choses soient bien faites, il faut que ce soit bien rangé, il faut faire à manger, il faut mettre un tablier quand on cuisine, il faut compter ses sous, il faut... parce que là, évidemment, je vous dépeint le portrait négatif de la reine de Pentacle, parce que c'est votre obstacle, donc c'est l'énergie négative de la reine de Pentacle. Elle a évidemment plein de qualités, la reine de Pentacle, et vous les avez très certainement aussi, ces qualités. Mais là,
En fait, ce sont c'est le revers de la médaille qui vous nuit, en fait, qui pourrait vous nuire. C'est-à-dire que vous voulez vous laisser porter par votre cœur, mais par moment, vous allez sans doute revenir à des choses un peu plus ancrées, un peu plus cartésiennes, qui vont faire que tu t'enlèves tes chaussures avant de rentrer dans la maison parce que tu vas tout me salir, alors que bon, vous invitiez des amis et vous aviez envie de faire une fête, c'était sympa, c'était décontracté, on se laisse porter par ses émotions, sauf que vous les accueillez en disant « Bon, je viens de passer la serpillière, donc t'es sympa, tu te déchausses. » Bon, vous voyez l'ambiance. Donc c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais voilà, c'est... Il y a un côté comme ça où on veut structurer les choses, on veut organiser, on veut contrôler un petit peu, et ben du coup, ça manque un peu de glamour, quoi. Voilà. C'est si vous êtes amoureux, par exemple, alors on peut partir sur ce terrain-là. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez envie d'avoir des relations avec quelqu'un, etc., de le séduire, de plaire, de charmer, mais hop, vous allez nous mettre une vieille gaine 18 heures. Bon, donc... Pardon. Bon, donc la personne en face était ah oui, c'est sexy. Vous voyez, la reine de Pentacle, dans son énergie négative, elle n'est pas sexy, elle va mettre un tablier, elle va mettre des bigoudis. Enfin, je caricature, hein, je grossis le truc. Mais vous comprenez ce que je veux dire, il y a un peu de ça. Donc voilà, faites attention à ça parce que ça, c'est votre obstacle en fait. Alors, oui, c'est rigolo parce qu'en fait, là, je vous ai parlé du beau. Et là, je vous parle du côté négatif de la reine de Pentacle qui est... qui va toujours voir le côté pratique et efficace des choses, mais pas le côté glamour, pas le côté charmant, pas le côté séduisant. Ça, on s'en fout. La reine de Pentacle, elle s'en fout, elle, dans son aspect négatif. Donc, c'est assez... En fait, on a les deux énergies, en fait. Il y a à la fois le beau en vous, la possibilité de se connecter au beau, mais si vous ne faites pas attention, bim, vous allez retourner dans vos charentaises. Voilà. En gros, hein, je pense que vous avez compris. Allez, j'en rajoute pas plus. Alors, ce que vous voyez venir, ce qui vous arrive et que vous voyez venir, que vous savez. Le 4 de Pentacle. J'aime pas trop ce 4 de Pentacle, moi. Alors, attendez, on va voir s'il est bien aspecté, parce que... Est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce que ce 4 de Pentacle... Oh non, pas bien aspecté. Bon. Alors, vous le savez, en fait. C'est juste que vous le savez, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, vous vous cramponnez aux choses. Vous voulez garder, vous voulez sécuriser, vous voulez... Alors, avec votre côté reine de Pentacle, là, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ne veulent pas dépenser un rond. Par exemple, vous êtes amoureux, amoureuse, vous voulez séduire, vous voulez charmer quelqu'un, ou vous voulez... je sais pas, par exemple, vous voulez vous faire une belle maison. Ça peut être ça aussi, hein, ouvrir votre cœur, c'est waouh, allez, on se fait plaisir, on se laisse porter par ses envies, voilà. Sauf que, avec votre côté reine de Pentacle, ce que vous allez faire, c'est dire, ah bah non, il ne faut pas dépenser. Alors, évidemment, se faire une belle maison sans dépenser de sous, c'est pas simple. Parce qu'il y a un moment où, si vous êtes tout le temps économe, vous avez deux matériaux et vous allez choisir le moins cher des deux. Et comme de juste, vous vous doutez bien, hein, le moins cher des deux, c'est aussi celui qui sera le moins esthétique. Souvent, ça peut être ça. C'est pas une vérité absolue, évidemment non. Mais c'est ça qu'on me montre. Donc, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être avoir tendance à vous cramponner à certaines choses, à garder par sécurité quelque chose, parce que c'est plus rassurant, parce que c'est plus... c'est ça, c'est plus rassurant, je crois. C'est juste ça, si je reste générale, pour que ça puisse s'adapter à toutes les situations, c'est que là, vous tenez votre petit trésor et vous ne voulez pas qu'on y touche. Ça, c'est à moi. Ça, on n'y va pas. Alors... Le problème aussi, c'est que si vous voulez partager de l'amour avec quelqu'un, si vous avez votre petit sac à vous et que vous voulez rien partager du tout, ça va être compliqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, alors, d'un côté positif, peut-être, parce que je ne vais pas vous dire que des trucs négatifs, mais on m'a quand même dit que c'était surtout le négatif qui ressortait là. Le côté positif, c'est que si vous avez besoin de placer de l'argent, là, vous allez pouvoir le faire. Vous savez faire, en fait. Mais bon, voilà. C'est peut-être pas... peut-être que c'est une nécessité pour vous en ce moment. Voilà.
Ça peut se défendre, hein, bien sûr. Hein. On a tous besoin de faire attention à nos finances. Mais là, on ne vous le vend pas tellement comme... Voilà, il y a aussi un refus de... Il y a un refus de voir les choses en face. Donc, vous avez le soleil. Donc, je pense qu'il y a des choses auxquelles vous vous accrochez, que vous considérez comme être des certitudes, des vérités absolues, des choses... voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est que là, ça vous bloque. Hein. Avec votre 4 d'épée, là, l'énergie, elle est bloquée, en fait. Elle est bloquée parce que vous vous accrochez à quelque chose qu'il va falloir, qui vous semble précieux, en fait, mais qui ne l'est peut-être pas. On va voir ce qu'on vous dit d'autre. Alors, la communication n'est pas simple. Hein. J'ai plus de, vous voyez, j'ai plus de voix. Donc, il peut y avoir sur le relationnel des petites tensions sur la communication. Peut-être aussi que vous retenez vos sentiments, là. Hein. Peut-être aussi que vous ne dites pas ce que vous ressentez. Ça peut être ça aussi, dans votre petit porte-monnaie, c'est peut-être votre petit cœur tout mou, là, que vous gardez. Et du coup, vous ne voulez pas le partager. Mais lui, il arrive avec son gros bouquet de roses, donc il va bien falloir qu'il offre ses roses. Alors, et le soleil à nouveau. Bah oui. Alors, attendez, parce que ça, c'est dans votre inconscient. Donc, selon Jung, dans l'inconscient, on a tout l'inverse de ce qu'on est en conscience. Donc, dans votre inconscient, il y a la vérité et tout ce qui est direct, etc. Ce qui veut dire que... Ouais. Comment faire simple? Dans votre inconscient, il y a quelque chose de très authentique, une source pure d'énergie, de la vérité. Il n'y a pas de faux semblants, il y a de la dynamique, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. Mais ça, c'est inconscient en fait. Alors vous allez peut-être en prendre conscience. Et ça, c'est caché dans votre inconscient. Ce qui veut dire que ce qu'on a, Carl Jung nous explique que entre la conscience et l'inconscient, c'est les deux, c'est l'inverse en fait. D'accord, bon. Donc, vous êtes l'inverse en conscience. Donc, ça veut dire qu'en conscience, ce que vous montrez à l'autre, ben, c'est pas du tout ça en fait. C'est l'inverse. Donc, c'est je suis fermée, je n'exprime pas mes sentiments, je ne montre pas ma joie. Vous êtes dans la retenue en fait. C'est votre côté reine de pentacle négatif en fait. C'est-à-dire, on tempère les choses, on pose, on s'emporte pas, on s'emporte pas. On ne s'enflamme pas pour quelque chose de passionnant. La reine de pentacle, elle fait pas ça, elle. Hein. De toute façon, elle est faite de terre. Alors, avant d'enflammer la terre, il faut déjà y aller. Hein. D'accord? Donc, concrètement, ce qui vous surprend, ça va être... le soleil qui va venir vous faire un bon coup de lumière, un bon coup de flash sur ce qui est caché en vous, sur vos vérités. Et c'est ce que je vous ai dit dès le départ, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir des révélations fortes, des compréhensions fortes. Alors, ça ne s'accompagne pas forcément de tristesse. Hein. Le soleil, c'est plutôt une énergie joyeuse. Mais parfois, vous voyez bien Icare, à force de vouloir s'approcher du soleil, il s'est brûlé les ailes. Donc parfois, ça chauffe un peu fort, quoi. Voilà, ça peut être un peu inconfortable par moment. On va dire ça comme ça. Mais voilà, il peut y avoir... En fait, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous êtes comme si vous étiez quelqu'un de joyeux et d'entreprenant, mais vous ne le montrez pas. C'est comme si c'était mis sous cloche. Par la reine de pentacle, par votre 4 d'épée, là, où on s'empêche de... On s'empêche de se lâcher, en fait. C'est ça, en fait. Il faut vous lâcher, en fait. Lâchez-vous. On y est, là. Lâchez-vous. C'est ça qu'on veut. Alors, sur le plan financier, Two of Pentacles, on jongle. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Vous alliez peut-être faire des économies. Là, on voit que, bon, ben, on fait avec. C'est surtout ça. Donc peut-être que c'est pas merveilleux. Le mois de septembre, c'est un mois où on dépense. Hein. Reprise des activités. Si vous avez des enfants, il y a toujours des choses à acheter. Voilà, donc disons que vous faites avec, en fait. Hein. Vous trouvez une sorte d'équilibre.
vous vous arrangez pour faire avec ce que vous avez, et très bien. Mais je ne suis pas très inquiète, parce qu'avec votre énergie de la Reine de Pentacle et votre 4 de Pentacle ici, c'est quelque chose que vous savez faire, en fait. Là, visiblement, ça n'a pas l'air d'être voilà, d'être compliqué pour vous. Donc, on continue. Alors, au travail, l'impératrice tient donc des gros projets. C'est très porteur. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un projet qui est mis en place là et ça fructifie, c'est prospère. Alors, c'est pas encore le moment de la récolte, mais c'est très encourageant en fait. Donc, il peut y avoir une forme de nouveauté ou... Disons que vous vous activez, vous mettez votre énergie pour faire évoluer quelque chose qui existe déjà. Donc, je ne vois pas par exemple un gros changement de poste ou quelque chose comme ça, ou un nouveau métier. C'est pas ça, c'est que vous pouvez être sur un nouveau départ dans votre métier en fait, quelque chose que vous avez déjà initié, amorcé. Évidemment, vous allez utiliser toute votre créativité, voilà, pour exprimer, pour faire ce que vous voulez professionnellement en fait. Il peut y avoir aussi une femme qui joue un rôle important pour vous au mois de septembre sur le plan professionnel, c'est possible. Une femme, quelqu'un qui a de l'expérience, bienveillante, plutôt maternante, ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, a fortiori pour les personnes qui travaillent avec les enfants ou qui vont s'occuper de tout ce qui est maternant en fait. Voilà, mais faisait une énergie de bien-être, hein, ça c'est sûr. Voilà, plutôt une grande créativité et on met en fait en action ce qu'on a reçu. L'impératrice, c'est ça en fait. La papesse reçoit l'énergie divine, mais elle la garde, elle n'en fait rien. L'impératrice, c'est la magicienne. Elle met en action les choses. Donc, vous allez commencer à mettre en action quelque chose. Voilà. Vous avez reçu l'énergie pour. Sur le plan sentimental, hey, Ten of Wands. Bon. Ok, il y a des choses qui pèsent. On va voir ce que vous dit le... Je vais prendre les anges de l'amour à la fin. Il y a des choses qui pèsent sur votre vie sentimentale. Alors, peut-être que vous voulez trop assumer. Ça peut être ça. Ça peut être dans un couple, vous êtes en couple depuis longtemps et vous voulez porter trop de responsabilités sur le couple. Donc, ça va pas, ça vous pèse. Il y a une fin de cycle, hein. Ça va s'arrêter. Enfin, un 10 de bâton, c'est que vous allez passer à autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, il y a un proverbe en anglais là. That was the last straw that broke the camel's back. C'est la dernière, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en français, on dit. Ici, vous voyez bien le yak là, il est déjà chargé, et elle va pas pouvoir le charger beaucoup plus. Hein. Donc il y a quelque chose qui pèse sur votre vie sentimentale. Peut-être parce que vous vous en mettez trop sur le dos. Vous avez des attentes trop fortes. C'est possible. Pourtant, vous voudriez ouvrir votre cœur et vous laisser porter. Mais vous avez ce côté très responsable ici avec la Reine de Pentacle. Très raisonnable. Donc peut-être que la raison et les contraintes passent avant l'amour. Et du coup, alors, on sait bien, hein, c'est facile de dire la raison passe avant l'amour. On sait aussi que s'il suffisait d'aimer, hein, Céline Dion nous le chante très bien, il ne suffit pas d'aimer pour que ça fonctionne. Et là, il y a des contraintes, en fait, sur votre vie. Donc, c'est possible que ce soleil vous éclaire précisément sur ça, sur ce qui pèse trop sur le couple, ou sur, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi que vos attentes sont trop fortes, trop lourdes, par rapport à ce qu'on peut vous offrir. D'autant que, là je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous espérez que quelqu'un va vous offrir sa coupe d'amour, va vous faire sa déclaration. Mais vous êtes dans la retenue d'énergie, vous ne donnez pas.
vous êtes dans je garde, je stocke. Pourtant, avec l'étoile, vous avez la possibilité de redonner. Mais vous avez une petite tendance à ça, à le faire spontanément, en fait, à garder pour vous. Ce qui veut dire que, bah, si vous voulez, vous avez des attentes peut-être fortes par rapport à un partenaire ou quelqu'un, mais si vous ne donnez pas pareil, ben, c'est pas cohérent, en fait. Voilà, ça peut être ça, la sortie de vos illusions. Hein. Enfin, voilà, je suis sûre que vous saurez adapter à votre situation et comprendre mes mots et les messages qu'on m'envoie au travers de... Enfin, le lire à la lecture, enfin, à la lueur de votre vie à vous. Alors, le piège pour vous au cours du mois, ce dans quoi il ne faudrait pas tomber. Page of Swords, être trop méfiant. Se poser trop de questions. Vouloir savoir pourquoi. Avoir des doutes, vous laisser porter par vos doutes, faire demi-tour à cause de vos doutes. Je sais pas, vous n'avez pas peu d'épée sur le tirage. Bon là vous avez un 4 d'épée, oui. Mais j'ai pas d'autres infos par rapport au mental qui mouline ou je ne sais quoi. Mais là c'est ça, le 4 d'épée, c'est que vous avez tendance à peut-être à avancer... Oh, je crois pas, attends. Non, je crois pas, je pense que je vais quand même... Est-ce que les personnes auraient tendance à se précipiter et à aller trop vite? Oui, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on sent sur votre tirage, mais bon, ce serait l'énergie inverse du 4 d'épée. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans un besoin de savoir pourquoi ou de... Je pense que vous doutez en fait, hein. C'est surtout ça, c'est surtout le doute. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir. Et bah, c'est pas ça qui... En fait, si vous voulez, la connexion au cœur, là, on ne se pose pas de questions, ça vient naturellement, c'est spontané. Donc, vous ne pouvez pas à la fois mener l'enquête et dire, bon, alors là, c'est comme ça, là, c'est comme ça, donc je peux y aller. Non. Vous voyez bien les gens qui sont très ouverts émotionnellement, qui sont très spontanés, etc. Ils ne se posent pas tout un tas de questions, c'est incompatible en fait. Ça ne peut pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose en fait. Lâcher prise par rapport à un questionnement, un besoin de sécurité ou de ce qui vous rassure en fait. C'est ça votre problème. Hein. Voilà. Alors, comment est-ce que vous finissez le mois? Knight of Pentacles. Bon. Oui, ça peut être bien. C'est-à-dire que je pense que les personnes qui vont réussir à voir leur vérité et à entendre les messages et à ouvrir leur cœur seront très bien partis avec un cavalier de pentacle. C'est-à-dire que vous allez tracer votre route tranquillement, sereinement, vous allez avancer vers votre quête, vos réussites. Peut-être si vous voulez exprimer votre amour, ça prendra du temps, mais vous allez y arriver. Enfin voilà, ça peut être très positif parce que le cavalier de pentacle, c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un qui incarne une stabilité, qui est fiable. Il fait les choses durablement, doucement mais durablement. Donc ça peut être très positif. Mais si vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, si cet objectif n'est pas atteint, ça voudrait nous dire que si vous vous accrochez trop, si vous vous posez trop de questions, si vous êtes dans la retenue, ça veut dire que le cavalier de pentacle, vous allez continuer à avancer bille en tête et personne ne peut vous faire changer de direction. C'est-à-dire que la source n'a pas le pouvoir non plus de vous faire comprendre les choses. C'est que vous allez vous entêter à dire, bon ben voilà, moi c'est comme ça et je continue. Voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui vont faire ça encore un temps. C'est possible, hein. Après, il n'y a pas de bon timing. Chacun fait à son rythme et comme il peut. Et puis, on n'a pas tous le même karma, encore heureux. Donc, peut-être que pour vous, c'est le bon chemin. J'en sais rien. Mais ça va pas aller vite, en fait. Voilà. Ça va être un peu, je m'obstine, je suis têtue. Voilà. Il peut y avoir au cours du mois là des déplacements aussi qui se font lentement. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a trois chevaux sur le... Enfin, chevaux. Il y a un yak, mais bon. Sur le tirage.
Donc, voilà. Bon, alors, on va regarder avec les anges de l'amour ce qu'on veut vous dire en complément. On aura un éclairage, je pense, par rapport à ce cavalier de coupe. Lune de miel, bon, ça nous parle de voyage encore, vous voyez, de déplacement. Alors après, peut-être que vous avez besoin de faire un petit voyage avec votre amoureux. Hein. Gardez l'esprit ouvert, et oui. Laissez partir votre ex. Alors, je pense que si vous êtes en couple, on vous dit gardez l'esprit ouvert, donc il peut y avoir un déplacement qui vous ferait du bien. Mais il faut être tolérant. Il faut que vous soyez plus souple, quelque chose comme ça, sur votre couple. Peut-être que vous avez verrouillé certaines choses en vous parce qu'il y a un ex qui vous a fait ci ou ça, et que du coup, bah, vous êtes peut-être sur une nouvelle relation, mais avec cette nouvelle relation, bah, vous avez verrouillé tout un tas de trucs parce que votre ex vous a fait souffrir. Bon, ça peut être ça. Ça peut être que si vous êtes célibataire, bah vous êtes alors vous avez peut-être besoin de changer d'air en fait. Hein, lune de miel, c'est pas toujours tout le monde ne part pas en lune de miel. Hein. Voilà, cette carte sort souvent pour des personnes qui sont seules. Hein. Donc peut-être bien que vous avez besoin de changer d'air, de voir les choses autrement. Vous savez, le voyage nous apporte ce regard sur l'altérité, sur l'autre, sur comment font les autres. Quand on va quelque part, on fait un voyage et puis on rentre chez soi, on se dit « Ah oui, moi je voudrais faire pareil chez moi, ça j'ai vu ça c'était bien, ça machin. » Donc voilà, ça vous ouvre l'esprit en fait. Et ça vous ouvre l'esprit et ça vous débarrasse de ce que vous avez vécu précédemment. Là, il y a des gens qui s'attachent à une souffrance passée. Vous voyez, donc il y a bien une guérison en fait ici. Vous êtes en mode de guérison par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. Voilà, donc, est-ce que j'ai parlé tout le monde? Donc, les célibataires. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, bah oui, il peut y avoir un petit voyage. Il va falloir arrondir les angles, en fait. Ne pas avoir peur de se laisser porter de manière fluide, en fait. Parce que peut-être que la personne que vous rencontrez n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Elle correspond peut-être pas complètement à ce que vous vouliez. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous vous cramponnez à votre petit cœur, dans votre petit cercle, là, parce que vous vous dites « Oh, mais c'est pas exactement ce qu'il me faut. » Donc, voilà. Et là, bing, les attentes. Vous avez les attentes fortes qui ressortent. Donc, on vous dit que... Vous savez, il n'y a pas de... Quand on achète une maison ou quand on s'investit dans une relation, etc., il y a personne qui ne renonce pas à quelque chose. On arrive tous, on veut acheter une maison, on dit je veux un jardin, je veux une cave, je veux machin, je veux pas de voisins comme ça, je veux le crépi rose, les volets verts et puis 3 chambres, une salle de bain, machin. Bon, alors la première chose que l'agent immobilier vous dit, c'est bon, alors à quoi vous êtes prêt à renoncer? Donc là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de voir que ça peut être autrement que ce que vous avez imaginé peut-être en fait. Voilà. Et peut-être que vous avez eu aussi un ex qui était très bien. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aviez l'impression qu'il vous correspondait parfaitement. Sauf que, bah, évidemment, si vous recherchez votre ex, vous n'allez pas le retrouver. Enfin, là, gardez l'esprit ouvert, on vous dit, il y a peut-être des personnes qui sont bien et qui ne sont pas comme votre ex. Voilà, ça peut être ça. Voilà les Gémeaux, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Votre tirage était peut-être un peu dur, mais dites-vous bien que, voilà, plus on bosse, plus on muscle, plus on a de muscles. Hein. Donc, voilà, il y a des périodes où on a des phases difficiles, des étapes un peu raides à avaler. Votre tirage n'était pas facile à entendre, pas très complaisant, mais il va forcément vous apporter une grande force en fait. Hein. L'énergie du soleil, c'est quand même la joie, c'est le rayonnement, c'est l'énergie positive. Hein.
Voilà, donc ça vous permet de vous sortir de limitations et d'énergie négative qui vous encombraient. Donc c'est plutôt super positif. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et à vous abonner. C'est important pour faire connaître mon travail. Rappelez-vous que c'est une vidéo sur des énergies générales et que ce ne sont pas vos énergies propres. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, on découvre en guidance personnalisée que ce qu'on croyait nous parler, en fait, là c'est vraiment général, mais après on a tous des trucs perso. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye.